Je n'ai rien voulu savoir sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, dit saint Paul dans la lettre aux Corinthiens, nous mettre au pied de la croix face au don de Dieu manifesté en Jésus-Christ. En méditant les récits de la Passion, on peut s'arrêter aussi sur des personnages, je voudrais en évoquer deux. Judas, quand Judas venge Jésus par un baiser, à ce moment-là, Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu as à faire, fais-le vite ». Jésus ne joue pas avec les mots. Jésus n'est pas le fanfaron qui essaye de noyer son angoisse dans un jeu théâtral. Non, mon ami, toi que j'aime, tu vas me trahir, mon amour ne te délaissera pas. Quand nous trahissons, réentendons ces mots de Jésus. Moi, j'espère que Judas, au moment où il était en train de mourir, a réentendu ce « mon ami ». Toi que j'aime, n'oubliez jamais ces mots de Jésus qui vous sont adressés quand vous le trahissez. Et puis, un autre personnage, Pierre, trahi 3 fois avec assurance. Vous verrez le texte, c'est impressionnant. Sous serment, avec assurance, avec insistance. Et puis, le coq chante. Et tout d'un coup, il se met à pleurer. Il se souvient des paroles de Jésus. Une grâce des larmes, le don des larmes, au cœur de la trahison qui n'est pas moins grave que celle de Judas. Il ne se replie pas sur lui-même. Il laisse remonter à lui la parole de Jésus. Et à ce moment-là, il pleure. Et ça va ouvrir en lui la capacité de se laisser aimer à nouveau par Jésus. Et il y aura le triple même tu de Jésus ressuscité. Et Pierre, qui a trahi, sera le premier pape. Peut-être que je peux vous souhaiter, si vous êtes dans un moment un peu difficile, ou le don des larmes, le don que la carapace se casse, et avec Pierre, que vous puissiez, au cœur même de vos débats, de vos combats, réentendre un amour qui vous veut vivant et qui vous veut debout.